Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans un cycle interminable de factures, de dettes et de soucis financiers? On a l'impression que, malgré tous nos efforts, l'abondance n'arrive jamais. On a souvent l'impression que tout dépend de nos propres efforts, oubliant qu'une force supérieure œuvre en notre faveur. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe une voie spirituelle qui peut transformer radicalement votre vie financière. Cette voie commence par la foi et un abandon total. Confier mes finances à Dieu a tout changé dans ma vie. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles sans agir, mais d'aligner nos décisions sur la providence divine. Lorsque nous mettons notre foi en action et faisons confiance à sa direction, même les difficultés financières deviennent des opportunités de transformation. La liberté financière n'est pas un rêve, c'est le résultat naturel d'une vie guidée par les principes divins. Si vous en avez assez de vivre dans le manque et souhaitez ouvrir les portes de la prospérité, cette vidéo est faite pour vous. Suivez-moi jusqu'à la fin, car je vous montrerai étape par étape comment transformer votre relation à l'argent. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications pour ne rien manquer. Le chemin vers l'abondance commence lorsque vous décidez de faire confiance à Dieu et de tout remettre entre ses mains. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Dieu a l'habitude de placer des personnes, des opportunités et des signes dans nos vies au bon moment. Ce qui semble être une coïncidence est souvent une porte qu'il ouvre pour nous ouvrir des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Faire confiance à cette direction divine est le premier pas vers la transformation de vos finances et de votre vie. C'est une invitation à cesser de lutter seul et à reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Il prépare des rencontres et des situations qui défient notre logique, mais dont le but est clair, ouvrir les portes de la prospérité, de l'abondance et de la providence divine. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais chaque défi, chaque obstacle et chaque opportunité porte la marque de la sagesse divine. Lorsque nous apprenons à regarder au-delà de l'évidence, nous comprenons que rien n'est dû au hasard et que notre abandon total à Dieu engendre une véritable transformation. L'invitation est simple mais profonde, déclarez que vos finances ne sont plus un fardeau. Reconnaissez que la véritable richesse ne dépend pas seulement de l'effort humain, mais aussi d'une alliance avec Dieu. En faisant pleinement confiance, vous commencez à laisser l'abondance affluer de manière constante, durable et surprenante. C'est le premier pas vers une vie de liberté financière et de générosité. Je me souviens très bien de la peur constante de voir ma carte refusée ou mon compte à découvert. Chaque achat devenait un dilemme, et l'anxiété semblait dominer chaque décision. Vivre ainsi, courir après l'argent et payer les factures, était épuisant, et j'avais l'impression que mes rêves étaient tout simplement hors de portée. L'insécurité financière était une ombre constante, me privant de paix et de confiance. Je savais que j'avais besoin d'un changement profond. L'anxiété provenait non seulement de l'endettement, mais aussi du sentiment de ne jamais avoir assez. Les grands rêves exigeaient des ressources inexistantes, et toute tentative de planification semblait vouée à l'échec. L'effort seul ne résolvait pas le problème, et la frustration s'accumulait, créant un cercle vicieux qui semblait impossible à briser. À ce stade, la foi était encore fragile et l'espoir lointain. Vivre avec des rêves plus grands que ses ressources est une expérience riche en enseignements sur la dépendance et l'humilité. Chaque petit retard de paiement, chaque choix difficile, renforçait le besoin de rechercher quelque chose de plus grand que soi. C'est dans ce contexte de pénurie et d'anxiété que j'ai commencé à comprendre que la transformation ne serait possible que par un abandon total et une confiance en Dieu. Cette prise de conscience a ouvert la voie à la transformation spirituelle à venir. Auparavant, mes prières étaient remplies de demandes pour que Dieu bénisse mes projets personnels. Je priais pour la prospérité, mais je voulais toujours contrôler chaque étape, essayant de tout faire moi-même. Le changement a commencé lorsque j'ai compris qu'avoir pleinement confiance signifiait rechercher sa direction avant de prendre toute décision financière. Ce fut un apprentissage difficile, mais libérateur, de comprendre que la véritable transformation commence dans le cœur et l'esprit. Puis mon attitude a changé, j'ai commencé à remettre chaque choix, chaque dépense et chaque investissement entre les mains de Dieu. Demander sa direction avant d'agir m'a apporté clarté et sécurité. Mon anxiété a diminué et une paix inattendue a envahi ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent,
mais aussi un équilibre entre foi et action consciente. Le résultat de ce changement spirituel fut une transformation réelle et tangible. Des portes se sont ouvertes, des opportunités se sont présentées et la providence divine est devenue évidente. Il ne s'agit pas de miracles instantanés, mais d'un processus continu d'alignement avec Dieu. Cette expérience a démontré que la véritable richesse commence lorsque nous cessons de nous fier uniquement à nous-mêmes et que nous faisons confiance à la guidance divine. Toutes nos ressources viennent du Seigneur, et non pas seulement de l'effort humain. Travailler est important, mais comprendre que Dieu est la source de toute opportunité transforme notre vision de la richesse. Lorsque nous acceptons cela, l'anxiété liée aux résultats diminue et nous pouvons considérer chaque réussite comme le fruit d'une alliance divine. Cette reconnaissance est le fondement de la liberté financière et d'une confiance totale en Dieu. Travailler avec assiduité est toujours nécessaire, mais la différence réside dans l'attitude du cœur. Faire des projets, investir du temps et des efforts, mais sans anxiété, car nous savons que le résultat est entre les mains de Dieu. Cette combinaison d'action et de foi crée un équilibre et favorise une vie financière plus stable. La confiance en Dieu remplace la peur et donne le courage d'avancer, même face à l'incertitude. Cet équilibre entre l'effort humain et la dépendance à Dieu apporte la paix et permet une prospérité durable. En reconnaissant qu'il est la source, chaque décision financière prend sens et orientation. Cette vision nous libère du stress quotidien et des soucis constants et nous apprend à vivre avec gratitude et générosité. C'est ainsi que la véritable abondance commence à se manifester dans nos vies. La Bible n'est pas seulement un guide spirituel, mais aussi un manuel pour gérer judicieusement son argent. Elle enseigne des principes pour gagner, dépenser, épargner et donner avec discernement. Même pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ces enseignements sont efficaces et favorisent l'équilibre et la prospérité. Pour les chrétiens, appliquer la parole à leur vie financière est un chemin vers une abondance réelle et durable. Des principes tels que la discipline, la générosité et la planification sont répétés dans les Écritures et montrent que la richesse n'est pas un péché. Au contraire, elle est le résultat naturel d'une utilisation judicieuse et reconnaissante des ressources. Suivre ces enseignements permet d'éviter les dettes inutiles et de prendre des décisions éclairées, bénéfiques non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. En plus de nous apprendre à gagner et à épargner, la Bible nous guide à partager et à investir dans des choses de valeur éternelle. L'abondance biblique ne se limite pas à l'argent, mais à la capacité de prospérer de manière équilibrée, en honorant Dieu et en servant autrui. Avec la foi et une application pratique, chacun peut connaître une transformation financière et une liberté économique conforme aux principes divins. Confier quotidiennement nos projets, nos factures et nos affaires à Dieu est le premier pas vers la véritable liberté financière. Il ne s'agit pas d'abandonner nos responsabilités, mais de tout remettre entre ses mains, confiant que la provision divine est suffisante. En abandonnant chaque décision, nous apprenons à agir avec équilibre et clarté, sans craindre le manque. L'abandon total transforme non seulement nos finances, mais aussi notre cœur et notre esprit. Se libérer d'un état d'esprit de pénurie exige discipline et foi. Il est courant de ressentir une certaine résistance au début, car nous avons l'habitude de tout contrôler. Mais en faisant pleinement confiance, nous découvrons que Dieu guide nos choix avec sagesse, ouvrant des portes qui semblaient auparavant inaccessibles. Ce changement d'attitude engendre la paix, la confiance et un sentiment de sécurité qu'aucun argent ne peut acheter. Prospérer au bon moment est le résultat d'une foi et d'une action harmonieuse. S'abandonner totalement à Dieu ne signifie pas rester passif, mais agir selon sa direction. Chaque pas devient plus affirmé, chaque investissement plus conscient et chaque opportunité plus claire. La transformation financière se produit lorsque nous faisons confiance, agissons et laissons l'abondance s'écouler selon le plan divin. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous possédons, mais les intendants des bénédictions que Dieu nous a confiées. Tout lui appartient, comme nous le rappelle le psaume chapitre 24, verset 1, et cette perspective transforme radicalement nos décisions financières. Lorsque nous en prenons conscience, dépenser et investir deviennent utiles, et chaque choix reflète fidélité et sagesse. Cette perspective modifie nos priorités et nous aide à distinguer le besoin du désir. Une gestion consciente mène à la liberté financière,
car nous ne sommes pas uniquement guidés par le court-termisme, mais par des principes qui reflètent la générosité et l'alignement avec Dieu. Comprendre l'intendance chrétienne nous prépare également à multiplier les ressources de manière équitable et responsable. De plus, l'intendance chrétienne nous apprend à planifier, épargner et investir de manière équilibrée. En reconnaissant que chaque ressource est temporaire et que nous sommes seuls responsables de sa gestion, nous gagnons en discipline et en clarté. Cette approche renforce la foi, favorise une abondance durable et ouvre la voie à des opportunités qui honorent Dieu. Donner est bien plus qu'un acte financier, c'est une épreuve de foi et une mise en lumière de la véritable nature de notre cœur. Par la générosité, nous démontrons notre confiance en la providence divine, même face aux limites. La générosité transforme l'esprit, dissipe la peur du manque et nous prépare à recevoir en abondance. Être fidèle dans les petites choses est essentiel pour recevoir beaucoup. Les petits gestes de générosité créent des modèles qui se multiplient dans nos vies financières et spirituelles. Chaque geste, chaque offrande consciente, témoigne de notre maturité et de notre préparation à gérer des ressources plus importantes. La générosité est donc le reflet direct de notre confiance en Dieu et de notre alliance avec lui. De plus, la pratique constante de la générosité ouvre des portes que la peur ne permettrait jamais. Elle crée des opportunités, renforce les relations et attire des bénédictions inattendues. Lorsque nous donnons sans attendre de retour immédiat, nous apprenons que la véritable prospérité vient d'un acte de foi, de sagesse et d'ouverture d'esprit. Faire confiance à Dieu ne signifie pas rester passif face aux difficultés. La véritable foi exige action, courage et initiative, même lorsque le chemin n'est pas tout à fait clair. Agir avec détermination, en accord avec la direction divine, est ce qui transforme les rêves en résultats tangibles. La combinaison d'actions concrètes et de confiance en l'invisible est le secret de la prospérité. La foi en action nous permet d'affronter nos peurs et nos insécurités. Chaque décision courageuse, même dans l'incertitude, renforce notre confiance et nous rapproche de l'abondance. Il ne s'agit pas seulement d'espérer des miracles, mais de collaborer avec Dieu par des choix conscients et une discipline financière. En mettant notre foi en pratique, nous réalisons que l'impossible devient possible. L'action guidée par Dieu transforme les ressources limitées en opportunités et les crises en expériences d'apprentissage. La véritable liberté financière naît de la combinaison de l'engagement, de la prière, de la planification et d'une exécution constante, toujours confiant qu'il est la source de toute provision. Créer une alliance financière avec Dieu, c'est établir un pacte spirituel qui transforme les dettes en opportunités et ouvre les portes de la prospérité. Cet engagement implique la foi, les principes bibliques et des actions concrètes, alliant confiance et discipline. En déclarant cette alliance, nous assumons la responsabilité de nos finances, mais nous faisons aussi pleinement confiance à la providence divine. La combinaison de la foi, des principes bibliques et d'actions concrètes ouvre la voie vers la liberté financière. Prier, planifier, investir judicieusement et faire preuve de générosité sont des moyens d'honorer cette alliance. Chaque pas renforce notre confiance en Dieu et notre capacité à gérer nos ressources de manière équilibrée et équitable. Suivre ce chemin nous conduit à la véritable liberté financière en Christ. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, mais de vivre dans la paix, l'abondance et l'équilibre, sachant que chaque ressource est guidée par la main de Dieu. L'alliance financière transforme nos esprits, nos cœurs et nos actions, ouvrant la voie à une prospérité durable et bénie. C'est le moment de réfléchir, avez-vous vraiment confié vos finances à Dieu, ou essayez-vous encore de tout contrôler vous-même ? Réfléchissez aux aspects de votre vie financière qui pourraient être transformés si vous placiez votre foi et votre entière confiance dans la providence divine. Le changement commence lorsque nous décidons d'agir avec courage, en suivant la direction divine. Posez-vous la question, pratiquez-vous la générosité, gérez-vous judicieusement et suivez-vous les principes bibliques dans vos décisions. Chaque petit geste compte et renforce l'alliance que vous pouvez établir avec Dieu. La véritable liberté financière n'est pas seulement un objectif, mais un cheminement quotidien d'abandon, d'action consciente et de foi inébranlable. Alors, mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Déclarez vos intentions, gérez vos finances avec discipline et pratiquez la générosité.
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des enseignements qui transformeront votre vie financière et spirituelle. L'abondance et la prospérité sont accessibles lorsque nous faisons confiance à Dieu et agissons selon sa direction.